Toujours y est l'attente de Pénélope. Et puis, l'odeur du poisson qui monte de ces marchés en plein air, dont on se demande s'ils n'ont pas été créés exprès pour les touristes en quête d'iode et de pittoresque. C'est l'image de n'importe lequel de nos petits ports de pêche. Mais il suffit parfois de la fumée d'un cargo pour que la réalité ne se laisse pas violer plus longtemps. Le petit port de pêche s'efface devant le complexe industriel. Nous sommes à Boulogne. Il reste à imaginer comment les choses se sont passées. Une vieille ville corsetée de remparts, un château comtal et un beffroi témoignent de ce qu'était Boulogne au Moyen-Âge. Plus seulement un petit port de pêche, mais surtout la capitale d'un grand comté qui donne un roi à l'Angleterre et 2 à Jérusalem. Godefroy de Bouillon était boulonnais. Tout a commencé avec la conquête romaine. Boulogne est considérée comme une base stratégique importante. Ce fut la première époque de prospérité. La seconde commence à la fin du grand siècle, à la signature par Louis XIV de la plus célèbre ordonnance maritime qui réglemente pêche et commerce du poisson. Mais l'avenir du port est dans la transformation de l'outil, au XIXe siècle comme aujourd'hui, où le bassin Louvet a grandi, doublera bientôt la capacité du port de pêche. C'est au XIXe siècle aussi que s'amorce la vocation de Boulogne comme grand port de commerce. Le ferro-manganèse est l'un des éléments premiers de cette activité. Il y a tout juste 100 ans, en effet, les travaux s'accélèrent. On construit la digue Carnot, les jetées sont transformées, les profondeurs du bassin sont accrues, les quais en charpente sont remplacés par des ouvrages de maçonnerie. Abrité entre la pointe du Portel et les collines du nord-ouest, le port trouve sa vraie dimension. Et le futur quai Gambetta connaît alors la fièvre du travail et des affaires. Anéanti sous les bombardements de la dernière guerre, Boulogne, qui a pris conscience de ses possibilités, se refait à neuf et s'engage à fond dans la compétition européenne. Premier port de pêche du marché commun, Boulogne se classe par son trafic commercial au 2e rang après Dunkerque des ports de la Manche. Une nouvelle darse, mise en service en 1967, peut accueillir des navires jaugeant 25 000 tonnes de port en lourd et 35 000 tonnes de déplacement.
Puis, en assurant chaque année le transit d'1 million de personnes et de 200 000 voitures, Boulogne est aussi devenu le 2e port français de voyageurs. Il faut 90 minutes pour aller de Boulogne en Angleterre par bateau et à peine une demi-heure par aéroglisseur. Complexe industriel aussi, avec le traitement des minerais de manganèse directement en bord de mer, et une zone dont l'équipement s'accroît le long de la Liane, au plus près de la mer et de l'agglomération. Cependant, le cœur des Boulonnais continue à battre au rythme de la mer, qui fut leur première source de richesse. Les quais vides de chalutiers témoignent de ce travail quotidien des hommes. Mais c'est le poisson débarqué qui mesure la vie boulonnaise. C'est ici, curieusement mêlé, le domaine de la tradition, parfois anachronique, et des audaces techniques, souvent ignorées. Traditionnelle, d'apparence mystérieuse, la criée a lieu chaque jour à l'aube dans la halle de Boulogne. Le poisson n'y figure que sur des tableaux, mais à quelques mètres sur les quais de déchargement, les lots sont là, par espèce et quantité, et qualité sévèrement contrôlée. Tout commence en réalité beaucoup plus tôt, à minuit, sur ces mêmes quais où se vident alors les chalutiers. La criée, c'est en quelque sorte une bourse nationale où les quantités disponibles sont proposées par espèce, par lot et provenance. Le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Près de 150 000 tonnes de poissons sont déchargées ainsi chaque année sur les quais de Boulogne, le tiers de la production française. Surtout des harengs, des maquereaux, des aigles fins et du colin, en vrac, immédiatement triés, pesés, contrôlés, répartis en lots ou en caisse d'origine, prêts à la livraison chez les marailleurs. L'artisan de ces multiples travaux essentiellement nocturnes, c'est le docker, qui prend possession du chalutier et du quai chaque soir à minuit.
est encore très tôt. Pourtant, la course contre le temps est déjà commencée. Ils sont 160 marailleurs à Boulogne qui absorbent la plus grande partie des arrivages et qui achètent également 60 000 tonnes de poissons chaque année, soit dans les ports voisins, soit à l'étranger. Boulogne ne se contente plus en effet d'être un port de pêche, fût-il de classe internationale. Il est devenu une vaste usine à poissons remarquablement équipée, mais dont cependant la plus grande partie de la production est encore traitée en frais avec rapidité, soin et souci de l'hygiène et de la conservation. Le train ou le camion isotherme attend les caisses ou les emballages en polystyrène expansé de plus en plus nombreux. Gavio 6-5 ça va. Tiens Marcel, 2 fois 3 en grise. Mais sans doute parce qu'ils n'aiment pas les arêtes, les Français font honneur au filet. C'est une technique qui a pris un essor considérable au cours de ces dernières années. À Boulogne, le tiers de la production est commercialisé sous cette forme. Filetage à la main ou à la machine, les deux procédés sont toujours utilisés. Le hareng salé vendu en baril a fait son temps. Il appartient à la légende. Mais la saumure plus ou moins forte entre toujours dans la fabrication des sorts, bouffons, keepers et filets, là aussi de plus en plus demandés.
Si la tradition continue à enfermer les harengs, à les enfumer naturellement dans des armoires de bois, traversées par les fumées de feux de sciure, lentement consumées, le progrès voit se grouper les batteries de foyers. Les souffleries répartissent et réchauffent les fumées dans des armoires métalliques à hublots dignes de la science-fiction. Surtout pour les filets d'ailleurs, réparés à partir de harengs mécaniquement, industriellement vidés et étêtés et coupés dans le sens de la longueur avant d'être passés dans la saumure. Le filet se prépare encore presque uniquement à la main, mais son conditionnement tend à se mécaniser au maximum jusqu'à la barquette ou le sachet fermé sous vide. Avec la cuisson en autoclave, nous entrons dans le domaine de la conserve. Longtemps, le hareng, qui fit la fortune de Boulogne au siècle précédent, eut la place de choix chez les conserveurs boulonnais. Outre les pilchards, harengs à la tomate, le colin, le maquereau, la sardine et le thon se partagent des boîtes métalliques, d'ailleurs fabriquées dans la région. Ici, le contenu est plus solide que le contenant, simple boîte en carton. Et la chaleur fait place au froid. C'est le domaine du poisson surgelé, une production dont on prévoit qu'elle augmentera rapidement dans les années à venir. De principe relativement ancien, mais d'application industrielle plus récente, la surgélation assure les mêmes qualités nutritives et le même goût que le poisson frais. Le poisson surgelé se consomme soit en l'état, soit plus souvent sous forme de filets compressés et surgelés en plaques pour servir, entre autres, à la fabrication des croquettes de poisson pané.
Tous les poissons peuvent être ainsi surgelés et préparés avec le même souci de qualité et de finition. Mais pour le thon, le pied à coulisses et la scie à ruban laissent la place à la tronçonneuse. Pour lui aussi, le froid a été utilisé. Pêché dans les mers chaudes, il a été immédiatement surgelé après sa capture sur le bateau même et ramené en navire frigorifique jusqu'à Boulogne, où il est traité, cuisiné et conditionné en boîte de conserve. Après l'eau, la terre, l'air et le feu, le froid devient le cinquième élément de la nature contemporaine, conservateur et peut-être sauveur. À Boulogne, le froid s'est installé dans la plupart des usines de traitement. Mais ici, par exemple, une seule centrale alimente 3 entreprises qui travaillent pour les entrepôts, la surgélation, les mareyeurs. La glace en paillettes pour ceux-ci, la glace concassée pour ceux-là qui partent en mer à la quête de la matière première, le poisson. Car toute cette industrie n'existerait pas sans le pêcheur. Mais évidemment fini ou presque l'époque héroïque de la ligne. Le chalut a pris depuis longtemps la relève. Les petits chalutiers partent pour 2 ou 3 jours. Ils vont à mi-chemin entre la France et l'Angleterre. Leur pêche est plus variée que celle des grands chalutiers. On dit souvent qu'ils sont préposés à rapporter des espèces nobles. C'est en tout cas l'un de leurs moyens de lutte contre la concurrence de la pêche industrielle. À bord, malgré le perfectionnement technique, la vie des marins reste difficile. Le confort s'est un peu amélioré et surtout les petits chalutiers comme les grands ont abandonné le traditionnel chalutage sur les côtés pour le chalutage arrière plus efficace et moins pénible. Mais, comme au temps des anciens, les marins restent exposés aux dangers de la mer, aux incidents, aux intempéries qui compromettent parfois le résultat d'une pêche ou qui endommagent le bateau. Sur les grands chalutiers, les marins s'embarquent pour 10 à 12 jours. Destination, les côtes de Norvège ou d'Islande, où sont rassemblés les grands bancs de poissons.
Mais si la science, les progrès techniques, les instruments de repérage viennent en aide à l'homme, rien ne saurait remplacer tout à fait le flair du patron. La vie des marins, ils sont une vingtaine, se partage entre la pêche proprement dite et le nettoyage et la préparation du poisson. Si la pêche est bonne, il n'y a pas de repos. On ne dort pas beaucoup à bord d'un chalutier. Mais l'air frais du pont, les derniers instants avant la remontée du chalut, le trait, enfin, réveille les hommes et les réjouit parfois, malgré la fatigue à venir. Si les hommes et le patron sont intéressés au tonnage du poisson vendu à la criée, ils sont, plus profondément encore, à l'origine du travail de tous ceux de la terre, les entreprises de traitement et de transformation du poisson. Sans eux, sans les chalutiers, sans l'armement, pas de vie à Boulogne. 1600 marins, 8000 personnes qui traitent les 200 000 tonnes de poissons annuels. 25 000 habitants. Le quart de l'agglomération boulonnaise vit des industries de la pêche. Boulogne continue et doit continuer à vivre au rythme de la mer.